De nouveau, Ilham avec vous, un peu en retard, un peu enrhumé, pour l'horoscope hebdo du 6 au 12 février. Donc je vais utiliser le Tatou Tarot, d'accord, pour voir avec qui, à qui on va causer. Ok. On va causer au lion. D'accord. Donc comme d'habitude, faculté de discernement, libre arbitre, bon, faculté de discernement, prudence. Oh, c'est difficile. Et on va y aller avec l'oracle des miroirs, un tirage en 7 cartes, d'accord, qui sera complété, ouais, c'est ça. Complété par l'oracle coup de cœur, l'oracle dis-moi que tu m'aimes et la lunologie pour voir l'impact de la nouvelle lune, de la pleine lune sur vous. Ça tombe bien parce que c'était la pleine lune en lion. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions pour la semaine du 6 au 12? Oh, la chance, distance, alors hérédité, distance, chance. Vous pourriez avoir l'opportunité de vous éloigner de votre famille, en tout cas d'une situation du passé qui n'est plus porteuse. Vous pourriez avoir un déménagement par exemple. Ou vous laissez derrière vous le passé au passé, n'est-ce pas? Allez, pour les lions, on a l'amour. Du 6 au 12 février. Qu'est-ce qu'on a pour les lions du 6 au 12 février? Et c'est parti pour le tirage en 7. Bon, bah ok. Which one? Oh, toi, tu m'appelles. Voilà. Allez, c'est parti. Et de 1. Ok. Les amours, on a l'argent. Oh, c'est marrant, je vais avoir la même carte pour les Verseaux. Allez voir les Verseaux. J'espère que je ne me suis pas foirée sur la vidéo. On a l'argent, on a l'abondance, on a le soutien. Au niveau du pro, c'est reste instable. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous n'allez pas avoir les Verseaux. Non, je déconne. Bon, au niveau du travail, c'est un peu ça va, ça vient, ça va bien, ça va pas. Le potentiel, c'est vous êtes entouré, vous êtes soutenu, voilà. Vous avez un clan qui se positionne pour vous. Hein. Il pourrait y avoir de petites difficultés financières. Bon. Au niveau love, vous avez la victoire. La victoire aussi sur l'argent, ce que vous avez investi, ce que vous avez donné. Sur l'instabilité, au niveau pro, on a la trahison, des discussions un peu houleuses, on pourrait vous la faire à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Au niveau de l'amitié, on a la protection. Alors, soit vous vous protégez de vos amis, soit vos amis, votre clan est là pour vous venir en soutien, ce qui est plutôt positif. Le facteur chance, c'est le changement. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais des choses qui vont demander du temps. Donc là, on est sur un cycle au moins d'1 an. L'instabilité sur la trahison, bon, on pourrait voir que peut-être vous avez postulé pour un poste et bon, ben, on vous l'a fait un peu à l'envers, d'accord. D'un point de vue émotionnel, l'argent, la victoire, c'est pas très sentimental tout ça. Vous avez réussi à dépasser vos espérances. Enfin, vous avez réussi à gagner. Vous avez réussi à gagner. C'est comme si je disais, vous avez réussi à réussir. Ah ouais, vous avez finalement gagné. Ok. Vous avez pris en valeur. Ok. Bon, pourquoi pas. On a reconnu votre valeur. Pourquoi pas? Allez, on y va pour les lions, la semaine du 6 au 12. Vous avez triomphé. Votre valeur a été reconnue. Allez, ça, c'est plutôt pas mal. Pour les lions du 6 au 12. Par contre, au niveau boulot, on a la maison. Pour les lions, la semaine du 6 au 12. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors après, il pourrait y avoir des instabilités parce qu'on peut vous faire un petit dans le dos. Ok. Mais ça va être quoi le petit dans le dos? Ah, je ne vais pas forcément le prendre, mais bon. Et voilà. Je suis toujours bien cadré. Ouais, ok. Alors, sur l'argent, on a la trahison. Faut toujours attendre.
L'instabilité, on a l'homme, ok. L'amitié, on a les nuages, bon. La victoire, on a la croix, la foi, le maintenant. Sur la trahison, on a la lumière. Sur le bouclier, on a l'inconstance. Et sur le changement, on a l'invitation. Ok, ok. Bon, alors, si vous n'êtes pas sur le dos, parce que là, je ne vois pas trop le love, you know. Là, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'il y a un petit souci financier. Hein. Il pourrait y avoir un manque de reconnaissance. Hein. C'est pas forcément que pépette. Mais on vous dit d'y croire et d'avancer hein, pour avoir la victoire. Par contre, pour avoir la victoire, qu'on reconnaisse vos efforts et tout, c'est un peu laborieux. Hein. Vous, au niveau pro, vous êtes un petit peu, ou en tout cas un homme se sent pas forcément... on pourrait y voir de la vulnérabilité, hein, parce que là, les paroles sont pas très claires, sont pas très... ce qu'on pourrait voir, c'est que vous êtes vraiment entre deux situations, d'accord? Le boulot, pas le boulot, l'augmentation, pas l'augmentation, mais vous n'arrivez pas à avoir des décisions bien tranchées ou une discussion bien claire. Bon, bon an, mal an, vous pourriez avoir à faire, je sais pas moi, un responsable qui a un peu la fâcheuse tendance d'avoir la langue de bois. C'est oui, mais ben c'est non alors. Oui, mais non. Voilà, c'est bon, pour savoir un peu le vrai du faux, c'est compliqué. Au niveau de l'amitié, du soutien, ok, il est là, mais voilà, c'est ça, c'est que les amis sont là, le soutien, il est là, le soleil, il est là, mais les nuages reviennent. C'est-à-dire que même si vous avez votre socle, votre clan, ils ne peuvent pas vous prémunir contre ce qui peut encore vous arriver. C'est que vous arrivez à récupérer de l'énergie, mais il y a une situation qui revient un peu vous pomper. Il y a des protections sur l'inconstance, alors que ce soit par rapport à l'extérieur ou par rapport à vous intérieurement, vous essayez de vous protéger. Donc soit de vos états d'âme, un coup c'est gens qui rient, un coup c'est gens qui pleurent, soit par rapport aux autres, hein, aux problèmes des autres, vous essayez de mettre un petit peu le haut là. Les choses vont avancer, mais il y a une invitation qui arrivera, voilà, un petit peu en décalé. Peut-être que vous êtes en train de préparer aussi la Saint-Valentin, hein. Allons voir. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Il pourrait y avoir des difficultés. Alors après, oui, il pourrait y avoir des petites difficultés financières parce que, voilà, comme tout à chacun, n'est-ce pas? Il pourrait y avoir un petit manque financier, mais c'est pas quelque chose qui est... Enfin, qui vient des... Enfin, vous n'avez pas non plus un jeu hyper dark. Il est dark, d'accord, mais dark léger, ok? C'est gris clair. Allez, pour les lions du 6 au 12, qu'est-ce qui vous attend? Il peut y avoir une petite perte. Hein. Un manque d'intérêt aussi, on pourrait voir. Sur le côté amoureux, vous pourriez ne pas être intéressé et vous dire que, bon, de toute manière, ça finira forcément par venir. Ok? Ok. Donc, sur l'amour, on a l'argent et on a la trahison sur la passion, les désirs, la sexualité. Ouais. Ouais, parce qu'entre j'ai un problème d'argent et j'ai pas envie, c'est un peu compliqué. Ah, vous pourriez aussi avoir un petit problème d'argent et ne pas pouvoir réaliser ce dont vous avez envie. Ok. Bon, pas non plus. Alors, l'instabilité, on a le masculin, le courage, la témérité. C'est pour le lion, l'homme lion. Là, on pourrait voir, vous avez du mal à garder votre énergie. Alors que ce soit physique ou manque de motivation. Là, ce qu'on pourrait voir, c'est aussi un manque de motivation. C'est un peu en dents de scie. Hein. Ok. Là, sur l'amitié, les nuages, le cadeau, le don, la surprise. Ouais. Au niveau de l'amitié, de la fidélité, c'est positif, mais concrètement, vous pourriez ne pas savoir ce que ça va rendre. Alors que ce soit dans une situation amoureuse ou professionnelle, même si vous êtes dans un groupe de travail par exemple, ou quoi, vous ne savez pas si ce qui vous attend derrière.
Bon. Est-ce que vous allez avoir une gratification, une prime? Oui, il pourrait y avoir un peu de ça. Alors, la victoire, le moment présent, le mariage, l'accord, l'officialisation. Ok. Bon, je vais les gratter parce que là, on vous dit, ouais, super, vous êtes le grand gagnant, vous allez vous marier, mais vu ce qu'il y a autour, ça m'étonnerait. C'est pas impossible, mais voilà. Alors, sur le potentiel, sur le boulot, on a la trahison, la mise en lumière, séparation, non, fin. Très concrètement, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. C'est marrant parce qu'elle ressemble à celle-là. Non, pas celle-là. C'est pas celle-là, mais elle ressemble à une carte qu'il y a dans l'oracle des miroirs, justement, où la personne est pointée, culpabilisée. Ouais. Trahison, lumière, séparation, non et fin. Ouais, il pourrait y avoir des discussions pour mettre un terme à quelque chose. Hein. Donc, ok. Le bouclier, l'inconstance, les espoirs, les futurs. Bon, vous essayez de minimiser la case parce que vous ne savez pas trop ce que ça... Mais là, on est là sur ça. Il y a quelque chose que vous ignorez et vous ne savez pas si ça va être un cadeau empoisonné. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir vous protéger parce que ça pourrait contrarier vos projets. Alors, votre facteur chance... il y a un changement, il y a une invitation, il y a la loi, il y a la justice. Vous pouvez très bien avoir une décision de justice. Votre facteur chance, c'est qu'il y a quelque chose qui a été posé, qui a été réglé. On pourrait y avoir une convocation qui a mis du temps à arriver, ou un résultat. Ça, c'est votre facteur chance, c'est que les choses sont écrites noir sur blanc, et c'est comme ça, pas autrement. D'accord. Là, on pourrait voir, si vous avez fait par rapport, on va dire, si c'est un divorce, vous pourriez vous sentir un peu lésé par rapport à votre argent, par rapport, oui, à une question financière, d'accord, parce que vous n'avez pas eu ce que vous désiriez. D'accord, mais en même temps, vous sortez grandi de cette épreuve, donc voilà. Ça vous met dans une certaine instabilité, d'accord, parce que, voilà. Parce que vous n'êtes pas content. Ouais. Vous pourriez avoir un petit problème de confiance en vous. Hein. J'y vais pas. Mais là, concrètement, il va falloir crever l'abcès. Parce que la trahison, mise en lumière sur la fin, le mot de la fin. J'ai l'impression qu'il faut mettre le mot de la fin sur une situation pour pouvoir vraiment évoluer. Parce que tant que c'est pas fait, c'est pas que ça peut dégénérer, c'est que ça va rendre instable vos projets à venir. Donc là, il y a vraiment une question à clôturer, d'équité, d'équilibre. Il y a une perte financière, mais bon, c'est pas grave, c'est pour votre salut. Vous allez vous en débarrasser. Ok. Par contre, dans votre instabilité, essayez de maîtriser votre langage parce que avoir le mot de la fin, c'est bien gentil. Mais si vous avez tort, aucun intérêt. Hein, parce qu'en plus, on peut venir vous embrouiller par la suite, dans le sens où... parce que là, vous voulez vous protéger des inconstances, comme c'est vous qui êtes en instabilité, enfin, en tout cas, c'est le masculin qui est en instabilité, on peut le rappeler à l'ordre. On peut rappeler la personne qui, si c'est pas vous, hein, c'est quelqu'un de votre entourage, on peut rappeler, il peut y avoir un impact sur sa vie à venir, c'est ça que je veux dire. Alors, quel est l'impact de la nouvelle lune, de la pleine lune en Lion pour, du coup, les lions? Quel va être l'impact de la pleine lune en Lion pour les lions? Alors, prenez un peu de recul, pleine lune en Sagittaire. Votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne. J'essaie de voir s'il y a une redondance. Ouais. Bon, là, concrètement, on vous dit que c'est pas pour tout de suite. C'est ce qu'on vous disait hein, dans le temps. Voilà, vous allez avoir une invitation, voilà, quelque chose qui va être acté, posé. Mais concrètement, pour l'instant, c'est pas encore complètement terminé. Il va falloir prendre un petit peu de recul pour pas vous exciter les nerfs, ne pas parler de façon trop tranchante parce que ça pourrait vous retomber dessus. Et on a quoi?
On a pour les lions, ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en lion. Donc là, ça c'est bien pour vous. Hein. Donc pour les lions, là, au niveau de votre fierté, jouez-la cool. Hein, parce que ça vous rend instable. Là, votre fierté va vous rendre un petit peu instable. Et vous pourriez avoir des mots très tranchants. D'accord? Mais à terme, vous allez en mourir. Non, je déconne. Ouais, on pourrait un peu venir vous... parce que là, je sais pas si vous voyez, mais là, on vient un peu mettre la main dans le thorax, pointer du doigt. Voilà, quoi. Ouais, il y a une situation à mettre fin, mais voilà, ne vous laissez pas emporter par votre ego, parce qu'il ne va pas être de très bons conseils, surtout que la situation, elle est sur le point de s'achever, d'accord? C'est une question d'endurance, d'accord? Là, c'est vraiment une question d'endurance. On vous dit, fais encore un petit effort, t'es presque sorti de l'auberge. Parce que là, vous croyez que c'est grand soleil et hop, on vous remet dans le gris. Et en même temps, si vous laissez parler un petit peu votre ego, trop votre ego, on va vous rappeler à l'ordre, ok? Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!